Ok, alors, généralité hein, sur le sujet. Donc, la première chose, quand on a du mal à dire non, ou trop tendance à dire non, ou du mal à dire, c'est de savoir finalement quel est le périmètre de responsabilité. Donc, le périmètre de responsabilité, on est dans le travail, hein, ça consiste à dire finalement, c'est quoi ce à quoi je dois dire oui et c'est quoi ce à quoi, hein, quelle est la frontière à partir de laquelle je vais pouvoir dire non. Alors, pourquoi préciser ça? C'est que, évidemment, s'il y a une différence des attentes entre ce que moi, professionnel, je considère être de mon périmètre de responsabilité et que mon chef, par exemple, considère que mon périmètre de responsabilité est différent, hein, par exemple, je pense à une comptable qui gérait une équipe comptable et puis à un moment donné, finalement, en gérant son équipe, elle était amenée à beaucoup répondre aux questions de ses collaborateurs et son boss n'était pas satisfait parce qu'il estimait qu'elle faisait trop des choses opérationnelles et qu'il attendait d'elle un positionnement un peu plus stratégique, hein, donc du coup d'être un petit peu moins opérationnel sur un plan technique, hein, dans l'aide, mais plus dans un pilotage. Mais en fait, et donc du coup, il lui disait, bah, écoutez, votre problème, vous ne savez pas dire non aux sollicitations de vos collaborateurs. Mais en fait, dans cette situation, ce qui n'était jamais évoqué, très clairement, c'est que la perception qu'avait cette comptable de son périmètre, finalement, était très différente de la perception et des attentes de son hiérarchique. Et ça n'avait pas été discuté. Donc ça, c'est une façon d'avoir, d'être prise dans une situation où on va avoir du mal à dire non, mais finalement, c'est pas là qu'est le problème. Donc finalement, c'est quoi, hein, et est-on d'accord sur la délimitation de son périmètre de responsabilité? Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on dit oui pour éviter tout indice de rejet. Vous voyez, d'une certaine façon, on finit par être en quelque sorte dans une espèce de prostitution relationnelle. C'est-à-dire que vous voyez, là, on a mis en scène des graviers et des diamants. Finalement, quand on dit ah oui à tout, qu'on anticipe et qu'on fait beaucoup de choses pour satisfaire l'autre, évidemment, on finit par mesurer que les autres nous apprécient plus pour ce que l'on fait et finalement pas pour ce que l'on est. Hein. Et ça, c'est, vous voyez, d'une certaine manière, on ne se rend pas compte que finalement, en anticipant tous les besoins, finalement, on donne à voir de nous ce que l'on fait et ceux qui veulent en profiter ne vont pouvoir se dire que d'une certaine manière, ils peuvent profiter de ça. Donc, vous voyez, quand une mère de famille, par exemple, hein, qui est très attentive à ses enfants, qui va beaucoup se sacrifier pour ses enfants, puis à l'adolescence, il va finir par se plaindre parce qu'ils sont tous des ingrats, et il va finir par dire à son, par exemple, à son fils, oui, là, maintenant, j'en ai marre avec tout ce que je fais pour toi. Et le fils qui va dire, mais moi, je t'ai jamais rien demandé. Hein, et donc, c'est renvoyé à la personne, d'où le fort ressentiment. Donc, un fort ressentiment, hein, on est apprécié tout d'un coup pour ce que l'on fait et non pas pour ce que l'on est. Alors, comment sortir et s'émanciper du piège d'une prostitution relationnelle? Eh bien, déjà, il faut regarder et apprendre et mesurer que quand on doit savoir dire non, on pourrait dire qu'il y a 3 niveaux dans le non. Savoir dire non, c'est déjà pouvoir dire son incapacité à dire oui. Donc, la première chose, et avec quelqu'un qui a vraiment des difficultés, on va lui dire, écoutez, il va falloir vraiment que vous vous entraînez sur le premier niveau qui est un niveau qui nous relie à une incapacité à dire oui. Donc, ça va être de dire à la personne qui nous sollicite, je suis désolée, je voudrais bien vous faire plaisir, mais en ce moment, ça n'est pas possible. En ce moment, je ne peux pas.
Alors, vous voyez, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène la personne, ce qui va lui faire moins peur, à dire, bien évidemment, adressez-vous à la relation. Dites que vous êtes désolé. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe quand on est impuissant. On est désolé d'être impuissant, hein, mais c'est bien l'impuissance qui fait qu'on ne peut pas satisfaire l'autre, même si on a envie de le satisfaire. Donc, en général, quand on dit ça, c'est bien accueilli par l'interlocuteur parce que ça donne un sens qui ne remet pas en question la relation. Une fois qu'on s'est entraîné sur ce premier niveau, on peut passer au deuxième niveau de poser des limites. Donc là, il ne s'agira pas de pouvoir de dire qu'on n'est pas en capacité, mais on va dire non, parce qu'en fait, on est sur des priorités. Donc là, je suis en train de faire cette conférence. Si le téléphone sonne, ma priorité, c'est d'être avec vous dans cette conférence et non pas de répondre au téléphone, même si peut-être qu'on attend instamment une information de ma part. Donc c'est une question de priorité. Donc là, on peut dire à son interlocuteur, excusez-moi, je voudrais bien dire oui, mais en ce moment, j'ai quelque chose à faire de plus important. Alors ça, c'est très, vous voyez, c'est un point important parce que quand on est avec des clients exigeants, même quand on est avec un patron, à l'heure actuelle, on est tous dans l'urgence. Et donc, cette façon de s'excuser et de parler de ses priorités, eh bien, d'une certaine manière, ça arrête un peu cette urgence. Et peut-être que si on dit ça à son patron, le patron ne va pas être d'accord, parce qu'en fait, il va considérer que nos priorités sont différentes. Et ça, c'est important de discuter des priorités, parce qu'après, on peut négocier quelque chose. Mais encore faut-il donner l'information qu'on a des priorités. Enfin, le troisième niveau, pour savoir dire non, c'est tout simplement être amené à savoir dire que ça va être non parce que ça ne me convient pas. Donc si je dis non, c'est pas parce que j'ai envie, je suis pas capable malgré le fait de pouvoir faire plaisir, mais ça peut être ni pour une question de priorité, mais ça peut être tout simplement parce que ça ne me convient pas. Donc je pourrais dire oui, mais ça ne me convient pas. C'est le troisième niveau du non, c'est un non, et c'est un non très important parce que c'est un non qui précise finalement ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas. Donc en fait, c'est aussi important de pouvoir dire un non, c'est aussi important de donner une explication qui évoque qui on est, qui donne de l'information à l'autre, qui dit moi voilà ce qui me convient, voilà ce qui ne me convient pas. Et donc ça, c'est très utile pour la relation. C'est aussi un niveau de non qu'il faut être en mesure de pouvoir dire, hein, parce que sinon, si on s'adapte trop, finalement, eh bien, on envoie toujours de l'information à l'autre que, eh bien, on s'adapte à des choses qui a priori nous intéressent. Or, il y a des choses qui peuvent ne pas nous convenir, et c'est important pour toute personne qui veut être considérée pour qui elle est.